Bonjour et bienvenue à toi au Potentiel en construction. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, comment plaire et avoir du charisme. La première chose que je t'invite à te demander, c'est qu'est-ce que c'est pour toi le charisme? Le charisme, c'est quelque chose qui se dégage en général d'une personne qui a confiance en elle. Et la confiance, ça ne s'acquiert pas de manière forcément innée, comme tout d'ailleurs dans la vie. Euh, Tu peux avoir des prédispositions pour une facilité dans un domaine ou un autre, et puis dans un autre domaine, avoir plutôt des difficultés. Dans tous les cas, le charisme, être charismatique, comme pour n'importe quoi, d'après moi, c'est pas inné. Comme tout, ça peut se travailler. Et c'est ça qui est super intéressant. Parce que du coup, ça veut dire que quel que soit là où tu te positionnes actuellement, tu peux forcément développer ton charisme pour en avoir plus par la suite. Donc, on l'a dit au début de la vidéo, ça passe par la confiance en soi. Quand tu as confiance en toi, tu dégages une énergie de quelqu'un qui est assuré et forcément, du coup, ça te permet d'avoir plus de charisme et donc de plaire aussi à ton environnement beaucoup plus facilement. Donc, avoir confiance en toi, déjà, ça passe par ton estime de toi-même. Si tu ne t'estimes pas, si tu ne te valorises pas, forcément, tu vas pas avoir confiance en toi, forcément, ça va se ressentir et forcément, tu auras moins de charisme que d'autres personnes. Donc déjà, c'est important que tu comprennes que tout passe par l'intérieur, par ton estime de toi-même et pas par le regard des autres. Tu ne dois pas définir à travers le regard des autres si tu juges que tu es charismatique d'après les autres. Il faut que tu arrêtes d'avoir cette logique. Je sais que ça peut te sembler paradoxal parce que avoir du charisme, ça se ressent de l'extérieur, mais ça doit venir de l'intérieur. Si tu attends l'approbation tout le temps des autres, il y a de fortes chances du coup que justement ça diminue ton charisme parce que tu es dans l'attente de quelque chose au lieu de le prouver. Donc, première chose, il faut que ça vienne de toi. Il faut que tu travailles sur ton estime. Donc pour ça, il faut que tu te valorises, tu vois. Si tu arrives à faire quelque chose que tu aurais pensé impensable, inimaginable, impossible, on va dire il y a quelque temps, ou simplement il y a une semaine et tu as réussi à le faire, eh ben déjà sois fier de toi. Toi avec toi-même, tu vois. Si tu te valorises, que tu arrêtes de regarder tout le temps ce que tu n'arrives pas à faire, mais plutôt ce que tu arrives à faire. Si tu arrives à avoir du recul rétrospectivement sur dans le passé, voilà ce que je pensais de moi, voilà ce que j'arrivais à faire, et puis aujourd'hui, voilà ce que j'ai réussi à changer, etc. Si tu valorises tout le temps ces choses positives dans ta tête, déjà forcément, tu développes des pensées positives qui t'amènent à avoir une image positive de toi et forcément, si tu as cette image positive de toi, ça ne peut que t'encourager à développer naturellement plus d'aisance et de charisme. Ensuite, c'est très très important que tu comprennes une bonne fois pour toutes que chercher à vouloir ressembler à quelqu'un, ça ne t'aidera jamais dans le sens de ton estime personnelle. Imaginons que tu juges une personne de ton entourage ou une star à la télé, un footballeur, qui tu veux. Prends quelqu'un vraiment que tu admires, que tu trouves donc charismatique, qui dégage cette confiance en soi. Et l'erreur à ne pas commettre, c'est d'essayer de lui ressembler. Parce qu'en fait, plus tu essayes de ressembler à quelqu'un, plus tu t'éloignes en fait de qui tu es, tu joues un jeu d'acteur, d'actrice, et en fait, par ce comportement, tu t'éloignes de justement la version charismatique que tu es au fond de toi. En fait, la version charismatique que tu es, c'est être toi. C'est
te faire confiance, te valoriser et développer ton charme naturel. Plus tu essaies de ressembler à quelqu'un, plus tu t'éloignes en fait de tes capacités intuitives naturelles et moins tu seras charismatique. Donc vraiment, il faut que tu arrêtes de te comparer aux autres parce qu'on est tous différents, on dégage tous une énergie, un charme différent et heureusement en fait, sinon on serait tous des robots et ce serait quand même un peu ennuyant. Donc chaque personne dégage quelque chose de particulier et pour que tu sois charismatique, il faut que tu trouves ce petit truc qui te correspond. Cette énergie que tu dégages particulièrement et qui fait que dans ton entourage, on se dit, voilà, là c'est lui, là c'est elle et personne d'autre. Parce que de toute façon, en fait, à vouloir ressembler à quelqu'un, à vouloir développer quelque chose qui lui est particulier à cette personne, tu vas forcément échouer. Parce que cette personne, justement, si elle est comme ça, c'est qu'elle a développé ses propres capacités. Et toi, tu dois développer les tiennes. Bien sûr, la comparaison peut être positive. Si jamais tu prends un exemple de quelqu'un qui a réussi à accomplir quelque chose, donc dans le faire, dans le savoir, et que tu regardes les étapes qu'il a utilisées pour en arriver là, du coup, ça s'appelle modéliser le succès. Tu trouves un modèle pour atteindre tes objectifs, donc toujours dans le faire, et évidemment, en t'inspirant des personnes qui ont réussi à le faire avant toi, tu peux, du coup, trouver un modèle qui te permet, toi, d'arriver à atteindre tes objectifs. Mais attention, attention, d'accord ? Ça, c'est valable dans le faire, pas dans l'être. Quand il s'agit de l'être, être qui tu es, tel que tu es, il faut que tu puises ces ressources en toi. C'est-à-dire que tu développes ta propre manière d'être dans les aspects de ta vie que tu souhaites améliorer. Donc, on prend l'exemple du charisme, on prend l'exemple de l'estime, de la confiance en soi, et le charme, c'est lié aussi à tout ça. Et c'est pareil, le charme, c'est dans l'être, tu vois. Par exemple, tu peux utiliser ton sourire, ou tu peux utiliser ton regard, tu peux utiliser une gestuelle, tu peux utiliser plein de choses. Ce qui est important, c'est que tu trouves le truc qui te correspond. Et non seulement, du coup, tu vas plaire, mais ce qui est important à retenir, c'est que tu vas plaire en étant toi. Parce que le but de tout ça, c'est d'être aimé à ta juste valeur. Et franchement, si on t'aime, mais qu'on t'aime pour une version que tu as construite de toutes pièces, qui ne te ressemble pas et qui n'est pas qui tu es, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Je te pose la question. Est-ce que c'est bien pour toi, selon toi, d'être aimé pour une version de toi que tu n'es pas, mais que tu joues, que tu construis pour essayer de ressembler à quelqu'un? Je pense que tu as forcément déjà vécu ce genre de choses, ce genre de situation, et au final, quand tu arrives à obtenir ce que tu cherchais, c'est-à-dire l'amour d'une personne, la reconnaissance d'une personne, la victoire est un peu amère. Le goût en bouche est fade parce que en fait, tu voulais quelque chose, mais tu t'y es mal pris. Parce qu'il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus magique au fond que d'être aimé pour qui tu es. Donc cherche à développer tes propres compétences et à réaliser ton haut potentiel, c'est-à-dire cette version exceptionnelle que tu es, toi, cette version unique que tu es, et du coup ce que toi et toi seul peux apporter au monde. Bien sûr, si tu souhaites prendre rendez-vous pour un coaching individuel, c'est toujours meilleur puisque je pourrais t'apporter des conseils personnalisés. Les infos sont dans la barre de description, donc n'hésite pas. Et sinon, pense à t'abonner, liker la vidéo si ça t'a plu. Laisse aussi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, je les lis tous. Et je te souhaite
à très bientôt. Ciao!